Salut, c'est Clément, toujours quelque part dans les Pyrénées avec Isna, en train de randonner. J'avais envie de faire une vidéo sur le travail de l'ombre, encore une fois, et sur un moyen très simple de découvrir des zones d'ombre chez vous, c'est juste de faire des trucs. Juste de faire des trucs, d'être dans l'action. Là, par exemple, on fait cette randonnée, et j'ai remarqué que là, il y a tout en bas, là-bas derrière, il y a une ferme, et en fait, bon, on a plus ou moins pas le droit d'être là, a priori. Et j'ai entendu quelqu'un crier « Hé !» comme ça. Et automatiquement, je l'ai analysé ça comme c'est à nous qui parle. Et il nous appelle pour nous interdire de monter. Grosso modo, c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis parti directement sur une interprétation négative de « les autres sont contre moi ». Contre nous, en l'occurrence. Waouh, super aigle là-bas derrière. Vous voyez? Ouais, je pars automatiquement sur cette interprétation. Les gens sont contre nous. Les gens vont être contre nous. Les gens vont pas être sympas. Ça me gêne un peu de dire ça, parce que je trouve ça assez naze. Mais voilà, cette expérience de marche m'a mis le doigt là-dessus. Ah bah non, tu croyais que tu étais au point là-dessus? Bah en fait, pas tellement. On est parti sans eau. On a voulu demander de l'eau à une nana sur la route et on discutait un peu avec elle. Et moi, je me suis dit, ah non, on va pas lui demander de l'eau. Je sais pas pourquoi, bah, probablement pour ça, en me disant bah, de toute façon ça va la déranger, elle va être un peu contre nous. Et Isna, dans son amabilité habituelle, juste a demandé. Et la nana est allée nous chercher une bouteille d'eau qu'on s'est remplie à la fontaine. Et voilà, aussi simple que ça. Et en fait ça, voilà, comment est-ce que je mets le doigt dessus? Juste en faisant quelque chose de totalement sans rapport, mais en gardant un œil sur mon développement personnel. C'est-à-dire que je fais cette rando pour le kiff, d'aller jusqu'à ce pic rocheux, mais j'ai quand même ce questionnement de qu'est-ce que je pourrais apprendre sur moi pendant que je le fais. Et du coup, ça me révèle des choses que j'aurais pas pensé présentes, et surtout que j'aurais pas pensé voir pendant cette randonnée. Mais ça me révèle ces choses-là, et après, c'est donc une porte d'entrée pour que je puisse travailler dessus et l'améliorer. Un autre élément, c'est on est dans une ferme, donc en woofing, on travaille un petit peu. Et pendant le travail, notamment au moment de jeter, on devait ramasser les cailloux et les jeter avec une pelle dans une tranchée qu'on a creusée. Et je me sentais vachement hésitant quant au lancer. Comment est-ce que je le lance? Où exactement est-ce que je vais mettre les pierres et tout ça? Je sentais dans mon lancer que j'hésitais. Et la différence entre Isna et moi, c'est que Isna, en un coup, il vidait toute sa pelle. Ce qui prouve de l'assurance et voilà, j'y vais à fond. Et moi, à chaque fois, il me restait quelques cailloux dans ma pelle. Du coup, à chaque fois, j'étais obligé de faire un deuxième mouvement pour vider ma pelle. Concrètement, je faisais 2 fois plus d'efforts pour la même quantité de pierres. Tout ça parce que je manquais d'assurance, de confiance dans le fait que mon lancer sera assez bien. Et Tobias, donc le mec de la ferme qui voyait ça, il me dit, il y a la bonne façon, la mauvaise façon, ma façon et ta façon. Et il dit, voilà, tu trouveras la meilleure façon. Fais ton truc, tu finiras par trouver la meilleure façon. Ce sera la bonne façon quoi qu'il arrive. Et petit à petit, j'ai commencé à me dire, bon, voilà, j'y vais à fond. Si c'est pas top, c'est pas top. Évidemment, j'ai foiré un certain nombre de lancers, mais j'avais plus d'assurance, j'avais plus de confiance. Et du coup, j'avais aussi une meilleure estime de moi. Je me sentais plus fort, je me sentais plus déterminé, plus décisif. Et du coup, j'avançais plus vite en construisant ma confiance en moi. Et en me renforçant, quoi. Et encore une fois, comment est-ce que j'ai découvert ça? Juste en étant dans l'action, dans un truc totalement random, aléatoire, qui est de lancer des cailloux dans une tranchée. Ben oui, mais c'est un truc que j'ai pas l'habitude de faire. C'est un truc que je fais pas au quotidien. Et du coup, me lancer dans cette activité, eh ben, avec toujours l'idée de tiens, qu'est-ce que je pourrais apprendre, eh ben, ça me révèle des choses et ça me fait avancer. Donc je vous invite vraiment à tester plein de nouveaux trucs, à faire plein de nouvelles activités, comme cette superbe marche, à faire plein de nouvelles activités parce que non seulement il y a du kiff dans le simple fait de faire cette activité, regardez comme c'est magnifique ce petit tube qu'on est en train d'escalader, non seulement l'activité en elle-même est kiffante,
Mais si vous avez on appelle ça growth mindset, cet état d'esprit de croissance, vous allez repérer plein de choses sur lesquelles vous pouvez progresser et après vous pourrez faire le travail. Donc on se sert de ces expériences pour poser de la lumière sur certaines zones d'ombre et à partir de là, on peut continuer de se développer spécifiquement là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va continuer notre ascension, on n'est plus très loin là, si vous voyez, je suis peut-être à contre-jour, mais il y a un peu des rochers derrière, en fait il faut qu'on longe vers là-bas. Vers là-bas, il faut qu'on longe, et c'est là-bas derrière qu'est le pic rocheux. Donc on continue, et peut-être que j'aurai d'autres insight, realization pendant que je monte, et je vous les ferai partager. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt.